Est-ce que je peux voir ta Bible? Je peux voir ta Bible? Ne me montre pas le téléphone. Est-ce que je peux voir ta Bible? Gloire au Seigneur. Montre-moi ton téléphone. Je n'ai pas besoin de téléphone, j'ai besoin de quoi? De la Bible. Nous allons l'ouvrir. C'est notre premier dimanche du mois d'avril et nous commençons par ce thème d'enseignement qui est censé t'accompagner les restants de ta vie jusqu'à l'avènement de Christ. Quel est le thème de l'enseignement du jour? Le thème est la loi de la révélation. La loi de la révélation. Quelle révélation? La révélation de la parole de Dieu, bien sûr. La loi de la révélation. C'est quelque chose contre lequel nous sommes en quête. Nous cherchons la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu nous révèle, que Dieu nous éclaire. Et pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de rechercher la révélation? Quelque chose qui devrait nous être facile, familier, un vécu au quotidien. Mais pourquoi aujourd'hui nous devons chercher la révélation de la parole de Dieu? Parce qu'au commencement, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que nous pouvons perdre cette révélation de la parole. Et maintenant, nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment la retrouver. Vous savez, dans la vie des hommes, lorsqu'on est devant une situation, pour chercher des solutions durables, on ne traite pas les effets du problème. Il faut par contre traiter la cause. Si aujourd'hui la révélation nous manque, quelle en est la cause? La Bible qu'on devrait tenir et comprendre totalement ce que Dieu a à nous dire, aujourd'hui nous avons besoin de la révélation de ses paroles. Pourquoi? Cela est dû à quoi et comment cela est arrivé? Nous allons sonder les Écritures pour en avoir la compréhension. Notre première lecture de ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et nous allons lire le verset 7. Tu peux lire chez toi à la maison tout le chapitre 3 de Genèse, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est simplement le verset 7 de Genèse 3. Est-ce que ta Bible est ouverte? Tu es dans Genèse 3, verset 7. Donc, nous allons faire cette lecture à l'unisson. Verset 7, nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ici, dans cette parole de l'Écriture, il s'agit de qui et qui? Adam et Ève. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'il a placés dans le jardin, Adam et Ève
voyaient ou bien ils étaient aveugles? Qui peut me donner une preuve qui montre qu'Adam et Ève voyaient? La preuve est simple. Si Adam a donné les noms à tous les animaux de la terre, c'est qu'il voyait. Si Adam a donné les noms à chaque arbre sur la terre, c'est que Adam et Ève voyaient. Mais que nous dit l'Écriture? La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, si les yeux s'ouvrent, c'est synonyme de quoi? D'aveuglement. Mais qu'est-ce qui s'est passé normalement? Le plus grand chaos que l'ennemi a apporté à la race humaine, c'était de faire quitter la race humaine dans la dimension surnaturelle pour les plonger dans la dimension naturelle. Avant d'obéir au serpent, Adam et Ève voyaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils avaient les regards dans la dimension surnaturelle. Étant nus, ils ne pouvaient même pas s'en rendre compte que nous sommes nus. Mais après avoir mangé les fruits, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et quelle est la première découverte après avoir mangé les fruits? La Bible dit, il est reconnu qu'ils étaient comment? Est-ce qu'ils sont devenus nus ces jours-là ou bien ils étaient toujours nus? Mais comment ils ne pouvaient pas découvrir que sur moi là, il y a ce qu'on appelle nudité? Parce que la dimension surnaturelle couvrait tout son regard. Répétez, la loi de la révélation. La loi de la révélation a son fondement. Les fondements de la loi de la révélation, c'est le regard. C'est le regard qui est le fondement de la loi de la révélation. Alors Adam nous a remis dans la dimension des regards naturels. Nous voyons que le naturel. Difficile maintenant de voir les surnaturels. Difficile de voir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Ainsi, dans notre marche, nous considérons que les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous considérons que l'environnement dans lequel nous vivons, aujourd'hui, nous sommes capables de raconter toute notre misère sur la terre à quelqu'un. Mais sans toutefois considérer ce que Dieu a déjà préparé pour ses enfants que nous sommes. Soyez bénis. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est ainsi que la race humaine aujourd'hui, tout est fixé que sur les regards humains. Et les yeux sont rivés que sur les situations qu'on est en train de traverser. Loin même de comprendre ce que Christ a déjà réalisé pour nous. C'est ça la grande difficulté de l'humanité aujourd'hui. Ainsi, nous devons retourner à l'état initial. Là où on avait les regards que sur l'invisible. On ne considérait pas les situations qui se passaient autour de nous, même sur nous-mêmes. À cause de cette désobéissance, l'homme a les regards fixés que sur lui-même. Mais pour bien faire les choses, un bel exemple de la Bible qui peut nous montrer comment nous pouvons retourner à l'état initial avant la chute. Un bel exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul? Vous savez, Dieu avait un plan pour la vie de cet homme de Dieu. Paul, avant sa conversion, il était spécialiste
à ouvrir les yeux et voir comment il pouvait persécuter tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Il lui cherchait des lettres partout pour aller les persécuter là où ils étaient. Il faisait ce travail ne sachant pas que Dieu avait déjà un plan pour sa vie. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Remarquez que lorsque Christ a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il est allé voir un disciple qu'on appelait Ananias dans la Bible, afin qu'il aille prier pour Paul. Pourquoi Paul devait prier? Ananias a hésité, mais Jésus lui a dit, va, cet homme-là c'est un instrument que Dieu choisit pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Comprenez que dans le plan de Dieu, Paul était prédestiné à réaliser de grandes choses pour la gloire du royaume. Sachant cela, quelle est la première chose que Christ a commencé à faire dans la vie de Paul? Il a détourné les regards de Paul. Voilà ce qui s'est passé. Lisons cela dans la Bible. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire les versets 7 jusqu'au verset 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 7 à 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 7 à 9. Est-ce que nous avons trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent comment? Ses yeux fussent ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voyait rien. La première des choses que Christ a commencé à détruire dans la vie de Paul, c'était les regards naturels. Il a changé son regard. Les yeux de Paul étaient ouverts, mais il ne voyait rien. La suite dit qu'on les saisit par la main, on les conduisit à Damas. C'est là où Christ a ordonné à Ananias d'aller prier pour lui. Pourquoi Paul était rendu aveugle lors de sa rencontre avec le Seigneur? Parce que c'est un apôtre qui a été prédestiné dans le plan de Dieu de nous retourner dans la dimension de la révélation. Il n'y a personne qui a parlé dans la Bible de la révélation comme l'apôtre Paul. La première des choses que Christ a fait, c'est de faire quoi? Lui rendre aveugle d'une manière naturelle, afin qu'il puisse ouvrir les yeux d'une manière surnaturelle, afin de nous apporter la révélation. Maintenant, la question que tu dois te poser en tant que chrétien, lorsque tu marches là, tu marches avec quel regard? Les regards naturels ou bien les regards surnaturels? Comment tu vois les situations dans ta vie? Comment tu considères ce qui se passe autour de toi? Tu vois les choses avec le regard naturel ou bien les regards surnaturels? Et c'est ça ce qui est la cause de ne pas voir tout ce que Christ a déjà préparé pour nous. Parce que nous avons les yeux rivés que sur les choses naturelles. Nous voyons le monde d'une manière naturelle telle que tout le monde les voit. Mais si nous voulons avancer dans la foi, nous devons regarder à l'invisible et non au naturel. Soyez bénis. Vous savez ce que Jésus a enseigné? Sachant que je suis venu pour restaurer les choses. Avant même qu'il n'aille à la croix, il a donné cette interdiction. Répétez, Christ a commencé par enseigner au début de son leadership. Il a donné cette interdiction. Ne dites pas. Ne dites pas.
Tu comprends ce que la Bible veut dire? Répétez, ne dites pas. Ne dites pas quoi? Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il s'agit de quelle situation? Surnaturelle ou bien naturelle? Répétez, il a donné l'interdiction. Ne dites pas. Mais Christ a dit ne dites pas, toi tu continues à dire. Ceci ne peut pas marcher ensemble. Ne dites pas. Ne raconte pas ta misère. Ne dites pas qu'est-ce que je vais manger, que je vais boire. Ne dites pas. Regarde ce qu'il a déjà préparé pour nous. Donc c'est le regard naturel qui crée d'obstacles pour ne pas accéder à la révélation de Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Dis à ton voisin, désormais, ne dites pas. Ne dites pas. Lui-même, l'apôtre Paul, maintenant, étant donné que Dieu a commencé à le rendre aveugle naturellement, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans la Bible? Paul a dit, ayons les regards fixés sur qui? Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi que nous professons, de notre foi. Nous devons avoir les regards fixés sur qui? Et c'est là, Dieu commença à l'enseigner même depuis les temps anciens. Vous savez, dans la Bible, à cause des murmures des enfants d'Israël, Dieu leur a envoyé ce que la Bible appelle les serpents brillants. Quand ce serpent-là est mort, la finalité c'est quoi? C'est la mort. Lorsque Moïse a plaidé cause, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Fais un serpent d'airain. Mais ce serpent sur quoi? Sur une perche. Quiconque va regarder sur la terre, il sera guéri. Quiconque va tourner le regard où? Vous savez, d'après les Écritures, ce serpent, c'était qui? Jésus. Comme il avait élevé les serpents d'airain, Christ devait être élevé. C'est pourquoi, si nous voulons la révélation, nous devons tourner nos regards fixés sur qui? Jésus seul. Et non garder nos regards sur les circonstances que nous traversons. Est-ce que vous comprenez? Ce qui détruit ta vie depuis toutes ces années ici, c'est ton regard naturel. Tu vois que des situations d'une manière naturelle au lieu de voir Christ, ce que Christ a déjà fait. Il y a un autre apôtre de la Bible, l'apôtre Pierre. Une fois, ils étaient partis dans une campagne d'évangélisation. Christ les a renvoyés tous pendant que lui-même est resté pour envoyer la foule. Alors, la nuit étant avancée, la tempête s'est soulevée sur la mer. Ils ont vu Jésus-Christ marcher sur quoi? Sur les eaux, en leur direction. Oh, c'est un fantôme. Christ a dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Qu'est-ce que le bishop Pierre a déclaré? Seigneur, si c'est toi, fais quoi? Ordonne que je vienne sur les eaux vers qui? Vers toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? À cette parole, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a commencé à marcher sur les eaux en allant vers qui? Mais vous connaissez ce qui s'est passé? Ouvrez la Bible dans Matthieu chapitre 14. Lisons les versets 29 et les versets 30. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Les problèmes de la révélation, c'est toi-même. Tu dois changer la manière de voir. Tu dois changer la manière de considérer les situations que tu traverses. Marches-tu avec les regards naturels ou bien surnaturels? Dieu nous a fait partir dans le monde naturel. Il nous a transportés dans le nom du Fils de son amour. Ici, nous devons marcher avec le regard surnaturel. Si nous voulons marcher dans la victoire. Ne considérant pas ce que le monde peut nous dire. Ne considérant pas ce que la science peut nous dire. Ne considérant pas ce que les hommes peuvent nous dire. Mais nous devons avoir les regards surnaturels. C'est la raison pour laquelle il nous a transportés. Vous avez trouvé la place? Verset 29, lisez. Il dit quoi? Qui a dit viens? Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour aller vers qui? Continuez. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyant. Qu'est-ce que Pierre a vu? Le vent. Quel regard? Naturel ou bien surnaturel? Il a détourné ses regards vers celui qui lui a dit, viens. Ce qui nous plonge dans le naturel, c'est lorsque nous détournons nos regards vers ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Au lieu de considérer ce qu'il a déjà dit, nous sommes en train de considérer quoi? Les situations. Vous vous plaignez, vrai ou faux? Qui ne se plaint pas? Depuis que l'an Jésus, qui ne s'est jamais plaint pour une situation quelconque? Soyez bénis. Mais lorsque tu te plains, là, la Bible est où? La Bible est où? Dans ta maison ou non? Tu peux l'avoir même dans ton sac, tu peux l'avoir même entre tes mains, mais en train de faire quoi? De se lamenter. Est-ce que tu as déjà considéré ce que Dieu a dit dans sa parole? Voyant que le vent était fort. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a cessé de voir celui qui a dit, viens. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous qui sommes dans le royaume, Dieu a fait tellement bien des choses. Vous ne me direz pas le contraire. On vous dit au commencement étaient les circonstances, les situations, les problèmes, ou bien au commencement était la parole. Dieu a placé la parole au commencement de toutes choses, afin que nous, enfants de Dieu, que nous ayons les regards tournés vers la parole de Dieu, pour que nous puissions marcher avec le regard surnaturel. Mais si nous considérons les circonstances, il y a de quoi d'être déçu par beaucoup de situations. Parce que c'est là où l'ennemi a plongé toute la race humaine. Il voyait, mais lorsqu'il a mangé les fruits, il a reconnu qu'il était comment? Nu. Avec tes regards naturels, tu regardes les situations autour de toi. Tu regardes ce qui ne va pas. Tu regardes maintenant les difficultés. Tu regardes ce qui se passe. Mais en déconsidérant ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Soyez bénis. Vous voulez marcher dans la victoire, étant donné que c'est le thème de notre année? Comme vous le savez, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire la victoire est déjà là. Le prix a été déjà payé. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu considères que mon corps bouge, je sens qu'il y a ça ne va pas dans mon corps. Tu vois ton corps avec quel regard? Naturel ou bien surnaturel? Dans le surnaturel, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour ton corps? La Bible me dit, il a emporté les maladies. Mais si tu considères maintenant ce qui se passe, tu auras la guérison? Non, ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Comment tu vois la marche chrétienne? Avec quel regard tu abordes la vie spirituelle? Les regards naturels ou bien surnaturels? Voilà les conseils que l'apôtre Paul nous donne dans la Bible. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Lisez comme des vivants. Dans cette référence que vous venez de lire, l'apôtre Paul s'adressait aux païens ou bien aux chrétiens? Comment les chrétiens doivent considérer ou bien regarder les choses? Parce que nous regardons non pas aux choses. Relisons encore le verset. Que dit la Bible? Parce que nous ne regardons point auxquelles choses visibles. Mais nous regardons à quelles choses? Pourquoi? Les choses visibles
sont passagères, mais les invisibles sont comment? Mais reviens en toi-même. Comment toi tu regardes les choses? Tu regardes les visibles ou bien tu regardes l'invisible? Tes discours, ton entretien en tant qu'enfant de Dieu, ce discours-là, il est fondé sur l'invisible ou bien sur les visibles? Tu sais comment raconter aux autres tous tes déboires, ce que tu traverses, ce qui ne va pas, tu expliques, tu expliques, tout ça c'est bien. Est-ce que tu as déjà considéré ce que Dieu a dit? Même Adam et Ève, lorsqu'ils disent que les yeux de l'un allaient s'ouvrir, qu'est-ce qui a précédé? C'était la parole. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont désobéi. Bien-aimé, quand tu marches dans la désobéissance de ce que Dieu a dit, tu ne peux pas avoir la révélation de la parole du Seigneur. La révélation est fondée que sur l'obéissance de ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Si nous tenons dans la santé divine, nous avons fermé les yeux au regard naturel, nous considérons les prix qui a été déjà payé à la croix. Si tu viens marcher dans la victoire, des choses pour lesquelles les prix ont été déjà payés, considère ce qui a été déjà mis par écrit pour toi dans la Bible. Dieu est Dieu, il parle toujours au commencement. Avant que les situations n'arrivent, Dieu place d'abord sa parole. Il a vu Moïse, il a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Il a dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Va, délivre Israël d'Égypte pour les amener où? Dans la terre promise. Ça, c'était la parole de qui? Mais remarquez que dans ces dires, il n'a pas dit à Moïse, non Moïse, lorsque vous allez sortir, là je t'avise à l'avance, vous allez rencontrer la mer Rouge. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller pour la traverser non plus. Quand vous allez sortir là, Pharaon va vous suivre avec son armée derrière. Je ne sais pas maintenant quelle sera votre finalité. Dieu avait déclaré que vous sortez d'Égypte pour entrer où? Quand Dieu place une parole pour ta vie, les circonstances ne sont pas importantes. Tout ce qui peut t'arriver dans ta vie n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la parole qui a été placée avant que la situation n'arrive. Bon, s'il a déclaré que tout est accompli, tout ce que tu traverses n'a pas d'importance non plus. Marche avec le regard invisible pour marcher dans la victoire. Tourne les regards vers Jésus-Christ pour voir ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Soyez bénis. À l'occasion, Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et qu'est-ce qui est arrivé à la mer? Il a cédé le passage, oui ou non? Pourquoi la mer a cédé le passage? Parce que Dieu avait parlé au commencement. Soyez bénis. Dieu savait qu'à cause de la désobéissance, ils vont traîner dans le désert, ils vont connaître des situations difficiles. Arrivant quelque part, Moïse délègue les espions. Allez explorer un peu les pays pour voir comment nous pouvons l'attaquer. Les 10 se rentrent avec un témoignage. Nous avons vu des géants, les enfants d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Est-ce que Dieu avait déjà parlé, oui ou non? Pour Dieu, quelle est la destination finale? La terre promise. Bien-aimé, les enfants de Anak ne peuvent jamais arrêter ta destination. Ne peut pas empêcher que tu entres dans la prédestination. Tout ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, les enfants d'Anak ne sont pas importants. Parce que Dieu parle toujours au commencement. Toi qui éprouves certaines maladies, certaines infirmités, l'information donne que, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe les prophètes, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nous. C'est pourquoi ne parle pas ce que tu es en train de vivre. Parle ce que Dieu a dit. C'est pourquoi au départ je t'ai dit que les circonstances ne changent pas ta déclaration. Continue à affirmer ce que Dieu a dit dans sa parole et tu auras la révélation de la parole de Dieu. Soyez bénis. Où sont fixés tes regards?
tu vois les circonstances ou bien tu vois ce que Dieu a déjà dit dans la parole. C'est pourquoi je te dirais que cette prière inspirée de Paul, elle est très importante. Nous l'utilisons pour prier pour les autres. Tu peux l'utiliser aussi pour prier pour toi-même. Paul, connaissant la chose, ayant reçu la révélation des choses de la part du Seigneur, qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, j'ai prié Dieu afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Bien-aimés, à l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur s'attache une grande espérance. Mais il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés pour voir cette espérance. Est-ce que vous comprenez? Le regard surnaturel. Nous devons regarder avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu verras que la nudité. Tu vas découvrir que la nudité. Cette nudité qui n'est pas seulement liée au sexe, la nudité qui est liée aux situations. Oh, je vais faire ceci par rapport à ma vie. Comment je vais sortir dans cette difficulté? Comment je vais trouver la solution ici? On m'a dit ceci, qu'est-ce que je vais faire? On t'a dit, mais qui? C'est qui? Qui t'a dit? C'est comme Dieu lui-même a posé la question. Mais qui t'a appris que tu es nu? Tu l'as toujours été. Qui t'a appris? Dis à ton voisin, voisin, cesse de recevoir les instructions de deux sources. Choisis une seule source. Choisis un seul canal pour recevoir une bonne information. L'autre source est une source trompeuse. Dieu dit, tu vas marcher dans la vie. L'autre source te dit, c'est possible, on peut tomber malade. C'est possible, on est humain, on peut souffrir. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. L'homme des douleurs habitué à quoi? Je ne peux pas souffrir deux fois. Il a déjà souffert, ça suffit. Quelqu'un a déjà souffert pour moi. Je puis entrer que dans la joie du Seigneur. Tu reçois les informations de quelle source? Source divine ou bien c'est les serpents qui t'informent? Parce que les serpents, son problème, c'est multiplier des stratégies. Ils changent que des stratégies. Tout ça pour te faire voir que non, tu n'es pas digne de ceci, tu ne peux pas obtenir cela. Tu reçois l'information de qui? De Dieu ou bien de toi? Mais quand tu te plains là, tu te plains de quelle source? De ce que tu as entendu de la part de Dieu ou bien de la part de l'ennemi? Tu as les regards fixés sur quoi? Sur ce que Dieu a dit ou bien les circonstances que tu es en train de traverser? Oh, c'est normal, nous sommes dans les temps ici. Les problèmes, c'est inhumain. Tout le monde va avoir des problèmes. J'ai appris à ne pas fixer les regards sur les problèmes. J'ai appris à fixer les regards sur ce qu'il a dit dans sa parole. S'il a dit ne vous inquiétez de rien, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation qui va nous faire inquiéter. Mais l'ordre est que ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ne vous inquiétez de rien? Lorsque vous avez les regards fixés sur ce qu'il a dit. L'unique chose qui peut nous aider à voir la révélation de la parole de Dieu, c'est de focaliser notre attention sur ce que Dieu a déjà mis par écrit pour nous dans la Bible. Si tu marches avec les principes, les situations peuvent arriver. Les vents peuvent souffler. Mais c'est ce qu'il a dit qu'il est important dans notre marche avec le Seigneur. Il faut que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Et pour fermer la porte à l'ennemi, qui fait toujours des tentatives, pour garder secret entre lui et nous, vous savez ce que Dieu a fait? Il a donné à tout un chacun de ses enfants un langage mystérieux de son amour, que la Bible appelle le parler en langue. Lorsque je parle en langue, je m'adresse à mon Père seul. L'ennemi ne peut pas me contrôler. Et puis Dieu a fait en sorte que même l'enfant de ses parents ne puisse pas comprendre ce que j'ai dit à Dieu lorsque je parle en langue. C'est son enfant seul qui est l'homme intérieur qui parle à Dieu. Tout ce qui se passe à l'extérieur, rien du tout. Et c'est là aussi une grande tentation. Pourquoi? Lorsque l'esprit prie en langue, l'intelligence vient. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alors si tu avais besoin de ceci, comment sauras-tu que tu as demandé ce que tu as besoin? Tout ça, l'ennemi cherche à nous ramener dans la dimension où il peut nous contrôler. Pour échapper à son contrôle, Dieu nous a donné un langage. Alors nous devons saisir ce langage
Et c'est ce langage qui fera que nous pouvons maintenant comprendre la pensée divine qui peut déposer dans notre esprit pour que nous puissions marcher dans la victoire. Soyez bénis. D'un côté, de nos pensées, nous les barricadons avec la parole de Dieu. Du côté de l'esprit, c'est les parents là qui nous aident d'être en contact permanent avec Dieu. Vous savez, dans les jardins avant la chute, Adam n'avait pas un sacrifice à faire pour entendre la voix de Dieu. Il ne devrait pas gêner non plus, il ne devrait pas prier non plus. La voix de Dieu était permanente. Tous les soirs, Dieu descendait pour lui parler. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui maintenant pour écouter Dieu? Ça devient maintenant tout un problème. Les problèmes des regards. On nous a amenés dans les domaines naturels où nous considérons plus les situations que ce que Dieu a déjà mis par écrit pour nous dans sa parole. Soyez bénis. Tu veux marcher, tu vas voir la paix. La paix est liée à ce que Dieu a dit. La paix n'est pas liée au problème, moins encore aux circonstances. Nous en aurons parce que Satan, bien qu'il est dépouillé, il n'est pas encore condamné non plus. Il est en liberté provisoire. Il continue à œuvrer sur la terre. En nous présentant toutes sortes de stratégies, il a recours à la ruse. Mais si tu as les regards rivés sur la parole du Seigneur, tu vas marcher dans la victoire. C'est cette parole qui est censée nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir au-delà du voile. Alors maintenant, si nous avons les regards fixés que sur les circonstances, il est difficile que nous puissions avoir la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce qui t'empêche de ne pas voir la révélation, c'est ton regard. Tu vois les situations avec le regard, naturel ou bien surnaturel. Est-ce que tu as les pensées tournées vers le Seigneur, ou bien tu as les pensées tournées sur les circonstances, ou bien sur ce que le monde vous enseigne? Si vous recevez l'enseignement qui vient des hommes, il y a de quoi d'être dessus. Parce que tu peux suivre toutes les chaînes du monde des infos. Tu n'auras aucune chaîne qui te parle de bonnes nouvelles. Aucune. Tout ce que le monde fait, c'est la désolation, catastrophe, ceci, cela. Sur toutes les chaînes. Aucune bonne nouvelle. Alors maintenant, nous sommes encore ici. Jésus n'est pas encore venu nous enlever, nous sommes encore là. Mais nous devons adopter le système parce que nous sommes appelés à influencer le système de ce monde avec la révélation de la parole de Dieu. Mais si notre façon de voir est la même avec le monde, il y a de quoi d'être dessus. Il peut se plaigner crise. Toi, tu ne peux pas te plaigner crise non plus. C'est pourquoi Jésus a dit, ne quitte pas. Dis à ton voisin, il est écrit. Ne quitte pas. Ne dites pas. Je n'ai pas d'argent. Ne dites pas. Comment je vais m'en sortir? Ne dites pas. C'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Il est écrit. Tout est possible. À celui qui fait quoi? Qui croit en quoi? En ce qui est écrit dans les Écritures. Mais toi, tu crois en quoi? Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne désire pas. Comment je peux m'entendre d'une situation qui me déplaise? Si j'en pense à dire je crois en la chose. Et puis, c'est que tes regards voient, ta bouche est prête à l'affirmer ou bien à le déclarer. C'est pourquoi nous devons tourner les regards dans les surnaturels pour parler de ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour nous. Est-ce que vous avez compris? Ainsi, nous pouvons avoir la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est cette révélation qui est claire, qui donne l'intelligence au simple. Si nous avons besoin, nous devons fixer les regards que sur ce que Dieu a dit et non sur les circonstances. Tu peux traverser une situation. Il ne faut pas s'en plaindre non plus. Regarde les surnaturels. Dieu a la solution pour toi. Tu ne peux pas avoir un cœur qui est abattu. Pourquoi? Parce que le prix a été déjà payé. Soyez bénis. Tu es le facteur déterminant. Par ta façon de faire quoi? De voir les choses. Tu marches avec le regard. Naturel ou bien surnaturel. Comment tu vois les situations? Comment ta bouche parle? Tu parles surnaturel ou bien tu parles naturel? Ce que tu dis, c'est ce que tu vas obtenir. Parce que tu ne peux pas dire ceci et puis voir autre chose. Donc, ce que tu dis, c'est ce que tu vas voir. Si tu as obtenu le salut au moyen de la déclaration de ta bouche, tout ce que tu dis dans ta bouche, tu vas le posséder. Faites attention pour voir la vie surnaturelle avec le regard surnaturel. Répétez, désormais, je dois changer ma façon de voir les cours de la vie. Je dois regarder les situations, non pas d'une manière naturelle, mais d'une manière surnaturelle. Parce que le prix a été déjà payé.
Je dois tenir. Je dois voir la même chose que Dieu voit. Pour voir la même chose avec Dieu, je dois voir la parole. Je dois voir ce qu'il a dit dans sa parole. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Ne dites pas. Tu sais, avec tel enseignement, si je te croise en cours de route, ce que je désire voir, c'est le sourire sur ton visage. Si je vois ton visage comme quelqu'un là qui sort du cimetière, je vais enlever ma ceinture. Alors ça va finir sur ton corps. Tu me diras, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui peut te rendre triste? Pendant qu'il a dit que je vous laisse ma paix, toi tu es triste, pourquoi? Oh non, ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Il a dit, ne dites pas. Que mangerons-nous, que boirons, de quoi serons-nous vêtus? La Bible dit, en vain levez-vous matin, couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant quand? Alors, qu'est-ce qui peut t'inquiéter? Quand je me réveille le matin, Seigneur, merci papa d'avoir préparé ma nourriture pendant que je dormais encore. Merci pour la provision surnaturelle. Tu ne peux pas t'inquiéter non plus. Dis à ton voisin, change tes regards. On se tient debout, nous allons prier. Nous allons d'abord prier avec notre intelligence, en fonction de ce que nous venons d'entendre, et la façon dont nous devons marcher désormais avec le Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je te loue, te remercie. Sois venu glorifier pour cet réveil de conscience. Tu ne cesses jamais de nous rappeler, de nous montrer ce que nous devons faire à travers ta parole. Papa, ce qui nous a perdu la révélation de ta parole, c'est le regard. Parce que nous avons mangé les fruits défendus. Ainsi, notre regard a été tourné que sur ce qui est naturel. Maintenant, pour entrer, avoir la révélation de ta parole, nous devons fixer nos regards sur ce qui est écrit. Nous devons fixer les regards sur ce que Jésus a déjà fait à la croix pour nous. Nous devons fixer le regard sur le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin que nous puissions voir les choses. Ainsi, pour nous chrétiens, nous devons avoir les regards fixés non sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi, Seigneur, par cet enseignement, tu désires à ce que nous puissions voir les choses comme toi tu les vois. Comme il est écrit, tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Papa, merci. Nous avons tous les regards tournés et fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous ne garderons jamais les regards rivés sur les circonstances ou bien sur les problèmes. Mais nous allons considérer le prix qui a été déjà payé à la croix pour que nous puissions marcher dans cette liberté. Sois béni, glorifié, Seigneur. Comme il est écrit, Christ nous a affranchis pour la liberté. Nous devons expérimenter cette liberté évangélique dans notre marche quotidienne avec toi, Seigneur. Nous n'allons pas nous promener le regard inquiet, mais nous avons l'espoir et l'espérance fondée en toi, parce que le prix a été déjà payé. Les Égyptiens que nous pouvons considérer aujourd'hui, d'après les Écritures, nous ne le verrons plus jamais demain dans notre vie, moins encore dans notre parcours. La mer Rouge n'est pas un obstacle pour arriver dans la terre promise, parce que tu es celui qui fait les chemins même à travers la mer. Nous te glorifions comme toi, tu es Dieu. Laisse que notre foi soit fondée, Seigneur, sur ce que ta parole a déjà dit pour nous, tes enfants vivant sur la terre. Reçois toute la gloire et la louange. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié.